Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je suis contente aujourd'hui de te faire cette vidéo parce qu'on a une très bonne nouvelle. Et c'est quoi la nouvelle? La grève est terminée, youpi! En tout cas, quand j'ai compris cette affaire que la grève était finie, j'ai dit, il faut que je parle à mes abonnés. Oui, la grève est finie, la grève est terminée. La grève est finie hier lundi à 9 heures. Le gouvernement a fait des ententes avec les grévistes et ça fait que ils ont même augmenté. Ils voudraient vraiment des pourcentages sur le salaire. Donc le gouvernement a donné même au-delà de ce qu'il voulait. Donc ça fait que tout le monde est content de retourner au travail. Donc nos dossiers qui sont stockés à l'ISCC va recommencer le traitement. Donc c'est juste une très bonne chose. Donc à tous mes abonnés qui s'inquiétaient, c'est fini, hein. La grève est finie, les activités vont continuer, le travail de l'ISCC va recommencer. Donc c'est une très bonne nouvelle et on est tous contents. Ça, c'était la bonne nouvelle que je voulais vous dire. Maintenant, on parle de notre vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui est encore capitale, hein. C'est que moi, bon, je vous dis que les bonnes choses, hein. Les vidéos sont toujours... Je me vante un peu, hein. Oui, donc aujourd'hui, on va faire une vidéo capitale sur un sujet que je trouve essentiel. Le sujet, c'est sur le garant financier. Okay, le garant financier. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi un garant financier. Est-ce que tout le monde peut être un garant financier? Le garant financier, est-ce qu'il doit être au Canada? Est-ce qu'il doit avoir l'argent dans le compte? Est-ce que le compte doit être au Canada? On a beaucoup de questions sur le garant financier. Alors aujourd'hui, je te parle du garant financier. C'est vrai, je vais pas entrer dans les détails parce que si j'entre dans les détails, la vidéo sera trop longue. Mais ce soir, je te donnerai 3 critères pour que tu choisisses un bon garant. Parce que comme je dis, tout le monde veut pas être un garant, ok? Même s'il a beaucoup d'argent, peut-être il n'est pas le bon garant. La première chose, avant que je te donne les critères, c'est que moi, je vais te dire que le garant là, il faut que tu prépares ton garant. Quand tu as regardé autour de toi, que les critères qui étaient donnés, et que tu as trouvé que bon, c'est ma sœur qui est mon garant, faut que tu parles à ta sœur. Faut que tu la prépares. Okay? Il faut que elle sache dans quoi vous allez vous embarquer. Parce que l'immigration, comme je dis toujours, c'est un projet. Ce n'est pas un truc que tu quittes, tu te lèves le matin, tu dis bon, je vais voyager. Tu commences à rassembler les papiers. Ça ne marche pas comme ça. Tu te prépares d'avant. C'est comme si tu veux cuisiner un repas. Tu prépares tes ingrédients, tu prépares, tu mets la tomate à côté, tu mets les condiments ici, tu mets ton poisson ici. C'est après maintenant la cuisson que c'est la même chose. Tu prépares toutes tes étapes pour ton immigration. Et le gros problème dans l'immigration, c'est la capacité financière. Je vais dire ton garant. Le garant là, c'est un gros must. Tu as besoin d'un bon garant. Le garant, c'est celui qui porte ton dossier d'immigration. Si tu as un mauvais garant, si tu n'as pas fait un bon choix, si ton garant n'a pas un bon profil, je t'assure, tu vas être dans de sérieux problèmes. Je t'assure, le refus va être à ta porte. Et souvent, quand on a des refus, comme on n'est pas, on n'est pas convaincu que vous allez rester après vos études. Souvent, c'est toujours par rapport au garant. Parce que si tu as choisi un garant en réalité on ne sent pas qu'il peut payer tes études, il n'a rien d'un garant. Ça montre à l'agent d'immigration qu'en réalité, tu viens, oui, tu vas venir, mais tu vas jamais rentrer dans ton pays. Parce qu'en réalité, ton garant n'a même pas l'argent d'abord pour payer tes études quand il sera ici. Donc, tu vas alors venir ici faire quoi? Souvent, on croit que c'est seulement par rapport au programme que tu as choisi. On dit que non, il y a le même programme dans ton pays. Pourquoi tu es venu faire ici? Non. C'est qu'on se trompe, c'est souvent par rapport à ta capacité financière. Ton garant n'a pas assez montré de preuves palpables, de preuves vraiment qui vont vraiment parler à l'agent que non, moi j'ai l'argent pour ses études. Après ses études, il va rentrer au pays. Souvent, on pense seulement que non, il faut seulement bombarder l'argent. Il faut mettre 100 millions dans un compte. Grosse erreur. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence quand tu fais quand tu veux montrer les avoirs, tu vas montrer la capacité de ton garant. Quand tu montres tout ça, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Ok.
comme je dis, c'est vraiment l'âge. Aujourd'hui, je vais juste te donner 3 critères qu'il faut que tu regardes ça pour choisir ton bon garant. Pour être sûr que tu as un bon garant, un bon profil. OK? La première chose, c'est qu'il faut que ton garant soit parenté à toi. Il y a des gens qui viendront me dire que pas toujours, mais je m'explique. Quand ton garant est parenté à toi, c'est plus crédible à l'agence d'immigration de croire que ton père peut payer tes études. Que être crédible que c'est un inconnu qui va payer tes études, de vous à moi. C'est plus crédible à l'agence d'immigration de prouver que ta mère peut payer tes études que de prouver que c'est ta cousine qui va payer tes études. Comment? Faut savoir que tu as un agent d'immigration qui connaît que la famille, c'est papa, maman, enfant. Il ne connaît pas que chez nous, en Afrique, malheureusement, chez nous, la famille est plus vaste que ça. Ta cousine est ta soeur. Ton oncle est comme ton père. Ta tante, c'est ta mère. Tu as grandi avec ta cousine à la maison, c'est ta soeur. Tu as même vécu au quartier avec une voisine, vous grandissez, tu l'appelles, c'est ma soeur. C'est comme ça chez nous. Mais la langue d'immigration est plus factuelle. Qui est tes parents? Qui est tes frères et sœurs? Le reste, là, il ne connaît pas ça. Donc, pour dire, ton lien de parenté doit être fort. Tu vas prendre ton garant dans ta cellule familiale. Papa, maman ou enfant. Donc, soit ton père, soit ta mère, soit tes frères ou tes sœurs. Maintenant, si tu n'as pas d'enfant, tu peux un peu élargir. Tu peux un peu aller vers ton oncle, vers ta tante, mais tu comprends que plus tu élargis, donc plus tu quittes de ta cellule familiale, moins tu as les chances avec ton garant. OK? Pas pour dire que c'est impossible. Je dis encore, je nuance bien parce que je vous connais. Vous avez venu m'attaquer en commentaire. Pas pour dire que c'est impossible. Je donne juste ce qui est plus crédible à l'agent d'immigration. OK? Parce que comme je dis, l'agent d'immigration ne connaît pas les cousins, les cousines, les sœurs, les tantes, les oncles. Ils connaissent plus tes parents. Et tu sais que plus tu élargis, il faut prouver que elle, c'est ma cousine, il faut que prouver avec les actes de naissance de papa ou de maman, que vous avez eu même grand-mère, les trucs comme ça, c'est trop de documents aussi. OK? Ça, c'est la première chose. Ton lien de parenté avec ton grand, c'est super important. Super important. La deuxième des choses, c'est sa capacité financière. Il a quoi comme argent, comme cash, pour parler plus terre à terre. Il travaille quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il gagne? Est-ce qu'il a un compte? Est-ce qu'il a... C'est ça qu'on veut savoir. La capacité financière de ton garant doit être vraiment très bonne. Pour ne pas dire excellente. Cependant, je nuance en disant que ne prenez pas une personne qui ne travaille pas. Vous bombardez un compte en son nom, vous bombardez l'argent dedans, vous dites que bon, va montrer ça. La capacité financière, l'agent veut voir ton garant là, il travaille quoi? Il touche combien? Est-ce qu'il a un compte en banque? Si oui, on parle de combien d'argent? Est-ce qu'il a des transactions? Si oui, combien sort, combien entre? On va avoir une traçabilité à long terme. On veut voir une façon de transaction sur le compte de ton garant. Les gens viennent seulement, ils mettent l'argent dans le compte, on se comprend, hein? On met l'argent dans le compte juste pour le temps là. Après, on enlève. Attention. Il faut être crédible. OK? Il faut être crédible. Et je dis toujours, tout le monde peut être ton garant. Tout le monde n'a pas le profil. Même s'il veut, il n'a pas le profil. Et c'est correct. On ne force pas. On ne dit pas, non, toi tu veux être mon garant. OK, on va prendre un compte en ton nom. Non. Sa capacité financière, à part l'argent que vous allez mettre, l'argent qu'on ne sait pas où ça sort, l'argent fictif que vous allez mettre dans le compte là, il a quoi? Il travaille où? C'est quoi son salaire? C'est combien qu'on paye? On ne sait pas. La capacité financière de ton garant est très importante aussi. La troisième chose qu'il faut regarder quand tu veux choisir ton garant, ce sont ses biens. À part son argent là, qu'est-ce qu'il a comme bien? Qu'est-ce qu'il a comme avoir? Qu'est-ce qu'il a comme matériel qui peut générer de l'argent si peut-être on est buté? Est-ce qu'il a un terrain? Est-ce qu'il a des immeubles? Est-ce qu'il a un commerce? Est-ce qu'il a des terrains? Est-ce qu'il a des champs?
Est-ce qu'il a des voitures? Est-ce qu'il a C'est tout ça que tu dois regarder. Parce qu'il faut savoir que tout ça là, ça compte. L'agent d'immigration veut savoir que si il paie tes études et que peut-être il paie son travail, whatever, il a les moyens encore. Aujourd'hui, il aura les moyens encore pour payer parce que il peut vendre sa voiture. Il peut vendre son terrain pour payer ton école. Donc, l'agent d'immigration veut savoir tout ça. Et c'est ça bien financier là qui l'aide. Et ça veut ces avoirs financiers, ces avoirs, je vais dire, ces avoirs ou ces biens que l'agent pourra avoir. Il a quand même des biens. Il a quand même des avoirs. C'est quoi? Donc voilà les 3 critères que je vais te partager aujourd'hui pour choisir un bon garant. Je peux récapituler. Il faut que tu aies un lien de parenté avec ton garant qui est assez fort. Il faut que ton garant ait une capacité financière quand même bonne. Il faut qu'il ait des avoirs, des biens. Ok, voilà les 3 critères que je voulais que tu regardes avant de choisir ton garant parce que, comme je dis, tout le monde n'est pas prêt pour être ton garant. Ne force pas. Prépare ton garant. Prépare-le. Je sais que souvent, chez nous, on ne veut pas trop dire qu'on veut voyager. On ne veut pas que tout le monde sache. Je comprends ça. Mais il faut savoir que le garant a une grosse partie dans ton projet d'immigration. Il a une grosse partie. Donc, si tu ne lui dis pas comment ça va fonctionner, si tu ne lui dis pas, si tu le prépares pas, il va pas te donner tous les documents qu'il faut. Vous savez que tout ce que l'agent veut, ce sont les preuves. Tu auras beau venir faire une lettre explicative très belle, parler, mettre les émotions dedans, on ne care pas ça. Il s'en fout de tes émotions. Il n'est pas émotionnel. Il veut voir des faits. Il veut être factuel. L'agent d'immigration a 4 minutes pour traiter un document, pour traiter une demande. 4 minutes. Donc, il ouvre ton dossier là. Il faut qu'il ait des éléments qui lui parlent directement. Ce n'est pas une affaire que tu vas remplir. Tu vas donner tout, mais tu vas rien donner de bon parce que tout ce que tu donnes, c'est du brouillon. Tu donnes pour donner. Ton garant t'envoie des choses comme ça là parce que tu n'as pas préparé à ce que vous êtes en train de faire. Prépare ton garant. Choisis bien ton garant. Parmi ces 3 critères qui étaient donnés, choisis ton garant. Tu peux avoir plusieurs garants aussi. C'est aussi une parenthèse. Le garant n'est pas toujours une personne. Tu peux avoir plusieurs garants qui vont peser ton dossier. Tu peux avoir plusieurs garants. Je répète encore, tu peux avoir plusieurs garants. Peut-être ton père et ta mère peuvent être tes garants ensemble. Tes frères et tes soeurs peuvent être tes garants ensemble. Ton mari ou ta femme et je sais pas qui d'autre peuvent être tes garants. Ok? Il faut juste te donner les bons documents et ne pas donner le superflu. Ne pas donner tout. Mais arrêtez, tu ne donnes rien. Donc, c'est sur ce que je vais donc arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle va t'aider à savoir c'est quoi un bon garant. Mais on reviendra dessus parce que je pourrais étaler point par point ces critères que je vous ai donnés. Mais cependant, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Comme vous savez, moi, je réponds toujours aux commentaires. Et je serai très content de te donner mon avis là-dessus. Sur ce, choisis bien ton garant et surtout prépare-le. Take care, guys.